Ce livre que j'ai dans la main n'aurait jamais dû survivre au 11 septembre et pourtant il est encore là plus de 80 ans plus tard. À l'époque de nos grands-parents, on pouvait encore se soigner pour 3 francs 6 sous et facilement, mais ça c'est terminé. Quand la médication chimique est apparue, elle a pris le monopole de force en instaurant un tas de restrictions et de lois qui empêchaient les herboristes de faire leur taf, ce qui les a poussés à mettre la clé sous la porte. Et par la même occasion nous a obligés à avaler leur saloperie. Parmi ces lois, on compte celle du 11 septembre 1941 qui a interdit la vente de nombreuses plantes médicinales. Et comme ce livre ne contient que des anciennes méthodes, il aurait très bien pu être dévasté dans la tempête, comme beaucoup d'autres ont pu l'être. Et pourtant, je vais te montrer à la fin de cette vidéo comment tu peux y avoir accès. Voilà le genre de conseils qu'on peut y trouver et que la médecine moderne ne nous dit plus du tout. Ici sur les carottes, en infusion avec du lait et du miel, elle guérit la toux, le rhume, dégage les voies respiratoires et soulage l'asthme. Un grand verre matin et soir au saut du lit et avant de se coucher. Et ce livre, il est plein de conseils de ce genre-là que les médecins ne nous disent plus du tout. Pour la simple et bonne raison que toutes ces choses ont été remplacées par des équivalents chimiques beaucoup moins naturels et qui font beaucoup plus de dégâts au corps. Ce livre, c'est Le médecin des pauvres du docteur Beauvillard. Il date de 1913 et je l'ai scanné pour en faire un e-book qui est disponible par le lien dans ma biographie.